Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bonne semaine d'information sur la télévision Pacifique, le journal et titres, bienvenue. Plus de 4000 personnes ont dû fuir leur domicile le week-end écoulé à la suite d'attaques des bandits armés contre les zones de Solino et de Tabar, selon l'OIM. En réaction aux violences des bandits armés contre le quartier de Solino, la PNH a annoncé lundi le lancement des opérations dans cette zone ainsi que dans la commune de Tabar. Le CPT informe avoir rencontré lundi le haut commandement de la PNH et des Forces armées d'Haïti afin de donner de nouvelles instructions pour mener à bien les opérations visant à déraciner les gangs armés dans le pays. Parallèlement, le Premier ministre Gary Coney a ordonné le rappel de plusieurs centaines d'agents de la PNH et des FADH affectés à la protection de VIP afin de renforcer la lutte contre l'insécurité dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Maria Isabelle Salvador, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, interviendra au Conseil de sécurité de l'ONU mardi pour faire le point sur la situation du pays. Installez-vous, le développement, c'est après la pause. Madame, Monsieur, bienvenue dans le développement du journal. 4201 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile à la suite d'attaques perpétrées par des bandits armés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Parmi elles, 3487 se sont déplacés dans la commune de Delma, principalement dans les quartiers de Solino et de Cité numéro 2, tandis que 714 autres ont fui à la suite des événements survenus à Tabar 27 le week-end dernier, d'après ce qu'a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations OIM. L'organisation a précisé que la majorité de ces déplacés se sont réfugiés dans 6 sites d'hébergement déjà existants ainsi que dans 3 autres créés à cause de ces événements récents. Le Conseil présidentiel de transition informe avoir rencontré lundi le haut commandement de la PNH et des Forces armées d'Haïti afin de donner de nouvelles instructions pour mener à bien les opérations visant à déraciner les gangs armés dans le pays. Le CPT a également indiqué que des démarches seront entamées auprès de la communauté internationale pour alléger l'embargo sur les armes à destination d'Haïti afin de mieux équiper les forces haïtiennes déterminées. Toujours dans le dossier afférent à la sécurité, le Premier ministre Gary Coney s'est réuni lundi avec les forces de sécurité nationale et les membres de son gouvernement afin d'évaluer la situation sécuritaire du pays, en particulier dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite. Plusieurs décisions ont été prises à l'issue de cette réunion. Il a ordonné de rappeler plusieurs centaines d'agents de police et des forces armées d'unités d'élite affectés dans le service de la protection des VIP pour être redéployés dans la lutte visant à éradiquer les gangs armés. En attendant de constater les résultats de cette nouvelle mesure, le chef du gouvernement prévoit de rencontrer la communauté internationale pour obtenir un soutien accru en faveur du Conseil supérieur de la police nationale et des forces armées d'Haïti. Par ailleurs, le chef du CSPN a procédé dimanche à la signature des lettres de nomination de plus de 700 nouveaux agents de la police pour renforcer la lutte contre l'insécurité. De plus, il s'est également entretenu avec l'un des corps d'élite qui s'était engagé dans les opérations menées à Pernier la semaine dernière. Vendredi dernier, le chef de la primature a visité 2 soldats des forces armées d'Haïti blessés lors des opérations visant à démanteler les foyers de gangs armés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il a réaffirmé son engagement de soutenir les soldats victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Avec j'ai une pleine disposition pour renforcer l'intelligence qui est appropriée. Il y a des forces qui ont fait des opérations. Et ces opérations, où nous commençons à faire, qui fait que, ouais, on dit à réagir. En face là, même tout, il n'y a pas agi pour essayer de discréditer la police là, pour essayer de discréditer nous, pour faire nous.
plus que jamais pour la population soudée à la police. Il y a du travail police à faire, même si commandant tout, c'est déjà plus que qu'on fait plus. Mais en attendant, on va essayer de provoquer, on va essayer de raser, on va essayer de dommager confiance. On va rencontrer une unité qui est très impliquée directement dans le combat, qui est en première ligne dans la défense. Et ça y a dit nous, chaque côté dans l'aller, on va faire battre. On va changer une petite population. Comment ça va facile? Pas rapide. Nous avons un problème moyen. Je dis à nous pas l'armée. Nous avons reconstruit plein de bagages. Nous refaire une task force qui travaille police armée pour travailler beaucoup mieux ensemble. Bah au moins, il faut que les policiers connaissent qui sont accidents arrivés. L'État là pour famille, l'État là pour madame, l'État là pour petite, l'État accompagné. Si vous blessé, il faut connaître que l'État va à l'hôpital. Nous avons 6 ou 7 qui ont des blessures un peu graves. Nous assurons que nous voyons que la voyage un peu sophistiqué. Nous allons créer l'autre système d'assurance là. On a un fonds spécial que nous voyons par le Conseil présidentiel depuis plusieurs semaines. On a un fonds à créer. Fonds ça pour permettre de nous avoir meilleure soins de santé pour la police, meilleure assurance vie pour la police, meilleure assurance pour la famille, meilleur équipement pour le cadre humain. Je dis qu'il y a plus de blindés pour le travail, des armes pour engager, des munitions pour le travail. Ce n'est pas suffisant parce que la population a souffert. Ce n'est pas suffisant parce que nous avons appris. Ce n'est pas suffisant parce que nous avons besoin de la caille. Donc il faut nous tous faire plus. Et c'est l'engagement ça. Nous connaissons difficile. Nous avons des bonnes patience. En 7 mois, nous ne pouvons pas résoudre 20 années d'autres faits à travers un pays. Le syndicat de la police nationale d'Haïti a exprimé son inquiétude face à la détérioration de la crise sécuritaire et a appelé le chef du CSPN, Gary Conille, ainsi que le directeur général de la PNH, Ramon Ormil, à sécuriser les voies maritimes ainsi que les frontières terrestres pour empêcher l'entrée d'armes et de munitions en provenance de la République dominicaine. Dans une note publiée lundi, le syndicat a également demandé la nomination de responsables compétents à la tête des départements et des différentes unités de l'institution policière. Il a également exigé la vérification systématique des axes routiers et la création d'une task force. Le samedi 19 octobre, des élections ont été réalisées pour former le bureau du CEP. Patrick Saint-Hilaire a été élu président, Schneider Adeli vice-présidente, Jacques Desrosiers trésorier et Nemrod Sanon secrétaire général. L'unité hydrométéorologique d'Haïti prévoit que des activités de pluie et d'orage pourraient s'abattre sur Haïti, notamment sur le nord, le nord-est, le nord-ouest, le sud-est, l'ouest et l'Artibonite en fin de journée en raison de la tempête tropicale Oscar qui s'approche du pays. La Banque mondiale a approuvé le financement supplémentaire de 20 millions de dollars en faveur d'Haïti pour soutenir un projet axé sur l'énergie renouvelable. Selon la Banque mondiale, cet investissement contribuera à améliorer l'accès à l'électricité dans le pays. L'atelier de travail de recherche économique pour mieux préparer l'avenir a réalisé la 2e édition du Salon d'emploi et d'entrepreneuriat samedi à Delma 33. Arthur Martin Pompeur, l'un des responsables de l'atelier, a indiqué que le Salon d'emploi a réuni cette année plusieurs dizaines d'étudiants dans divers secteurs. Il a également fourni des explications sur le financement de l'activité. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et José-Philippe François. 2e édition Salon d'emploi et d'entrepreneuriat, c'est pour favoriser l'autonomisation économique des jeunes hommes et des jeunes femmes en Haïti par l'employabilité et aussi par la promotion de l'entrepreneuriat. Et l'activité ça il y a 4 phases. La première phase, c'est phase de conférence atelier avec des intervenants au niveau national et international. Deuxième phase, c'est phase au niveau de pitch, côté que nous gagnons des entreprises, des micros, des petites entreprises qui appliquent, qui peuvent sensibiliser le monde, mais surtout montrer qui activité, montrer qui produit au gagné, nous sommes capables de vendre l'entreprise rapide. Maintenant, 3e phase, c'est phase côté que gagnent des pré-interviews. Nous avons plus que 6 entreprises avec nous, et 6 entreprises nous avons 23 postes
à savoir nous gagnons 13 emplois et puis nous gagnons 10 stages. Et puis quatrième phase, c'est une phase de restitution, côté que nous avons demandé chaque monde qui sait comprendre l'activité et comment nous sommes capables de faire plus de monde involve dans la question d'autonomisation économique des jeunes hommes et des jeunes femmes, mais tout comment l'État central, comment justement jeunes capables non seulement porter message ça by autorité et puis autorité capable d'impliquer là-dedans. De son côté, Sophie Aviarimana, représentante adjointe d'ONU Femmes, s'est dite satisfaite de la réalisation de cet événement et a réaffirmé l'engagement de l'organisation à continuer de valoriser les jeunes dans le pays. Ses propos. Ce qui se cache derrière la motivation de ONU Femmes à participer au Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat, c'est la volonté de promouvoir un travail décent, un revenu décent pour les filles et les femmes en Haïti. Et dans le milieu rural, c'est le travail informel, c'est le commerce informel, certains sont encore au banc de l'école, mais il y a encore une bonne partie dans l'agriculture, dans l'élevage et dans l'artisanat. Nous sommes là justement pour porter la voix et ouvrir les portes pour cette catégorie de jeunesse. Nous avons c'est une entité onusienne qui a le mandat de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des filles et des femmes. Nous avons des programmes spécifiques qui s'adressent à la jeunesse en matière de construction de la paix, en matière de gestion communautaire de la sécurité, en matière de promotion des droits humains, en matière de l'agriculture résiliente, dans la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement. Nous avons une catégorie bien importante de la jeunesse qui est présente dans nos différents projets. La jeunesse, c'est le présent et c'est le futur. Pour sa part, la responsable du SAM Ambulance, Christine Sénécal, a souligné la détermination de la structure à aider les jeunes à construire un meilleur avenir. Elle a mentionné plusieurs initiatives habituelles organisées par le SAM Ambulance en faveur des jeunes. Les détails. Pour commencer, je vais vous dire ma présence personnelle en tant que représentant de SAM Ambulance à cette activité, c'est que moi, en tant que professionnel, je veux promouvoir, aider, supporter les jeunes dans leur avancement, dans leur profession, dans leurs activités économiques et professionnelles. Et SAM Ambulance, c'est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la santé, dans le domaine des soins de premiers soins et des soins de secours. Et nous encourageons aussi les jeunes à se former dans ces domaines parce qu'il y a aussi la partie prévention santé et la partie protection de l'environnement, parce que lorsque nous avons un environnement sain, ça a une action positive sur la santé générale. Donc étant donné que nous sommes dans le domaine de la santé, nous avons créé une organisation qui s'appelle Brave SAM. C'est une organisation que nous avons créée pour promouvoir la protection de la santé hors la protection de l'environnement. Donc, c'est mon intervention ici. J'ai intervenu sur l'entrepreneuriat parce que je crois que l'entrepreneuriat est un bon domaine où les jeunes peuvent progresser et se créer un emploi eux-mêmes et créer des emplois pour d'autres aussi. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune